Bonsoir. Alors, voilà, il y a 8 ans, j'ai vécu une expérience spirituelle et j'ai eu une parole de Mère Teresa qui m'a touché. Et je suis rentré chez moi à Paris et j'ai décidé de me mettre en colocation avec des personnes SDF, des personnes à la rue. Et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Martin. On a commencé le 1er janvier 2006 et on était très rapidement, on a eu 3 gars qui sont venus, Karim, Rabat et Yves. L'un, son papa avait étranglé sa petite sœur devant lui, l'autre était profondément alcoolique et le troisième était en grande dépression. Et puis on a appris à vivre ensemble. Ça a été parfois rodéo, mais ça a été aussi très beau, une très belle expérience. Et on s'est dit au bout de 2 ans, on vit quelque chose qui est fort et qu'il faut qu'on le propose à d'autres, que d'autres puissent nous rejoindre. Alors on a ouvert un deuxième lieu et on est passé comme ça de 6 à 24, puis de 24 à 50 et de 50 à 60. Aujourd'hui on est à peu près 200 et on a pas mal de projets pour se développer en région. L'important c'est pas d'avoir de plus en plus de personnes, l'important c'est que chacun est important et que chaque personne qui est à la rue, souvent ce sont des gens qui se déprécient, qui s'aiment pas, et de lui dire, mais tu vois, tu es plus important que tu n'oses le croire. Tu es quelqu'un qui a des talents et il faut que tu les mettes en œuvre. Et comment ça se passe concrètement dans nos maisons? Tu peux peut-être nous expliquer Moi, je suis locataire, j'étais SDF et tout. Alors, je soutiens ceci parce que j'aime cet esprit de partage, de confiance, où les gens ils vivent comme une famille, quoi. Et ils s'entraident mutuellement. Et qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a 2 étages, quoi, filles et garçons. Et on se rejoint le vendredi pour dire qu'est-ce qui va pas et tout. Frédéric habite dans la maison de Nantes. Et donc, on a une maison à Nantes, à Marseille, on a à Lyon. On a également des maisons un peu partout. À Paris, on a 17 appartements. Et puis, on a pas mal de projets. Par exemple, on est en train de créer une maison à la campagne avec un projet de maraîcher bio pour permettre aux personnes de retrouver une activité. On a également un projet d'ouvrir un restaurant à Nantes. On est en train de développer un gros projet. On construit un immeuble qui coûte 1,5 million d'euros pour accueillir à peu près 40 personnes. Et on n'a pas d'aide de l'État. En fait, on va avoir des entreprises. Et c'est des gens comme vous et moi, chacun qui donne sa petite pierre à l'édifice et qui fait que petit à petit, les choses avancent. Je peux vous dire aussi que ce qui est beau, c'est quand on voit des personnes qui se relèvent, qui retrouvent un travail, un emploi, qui retrouvent confiance en eux. Il y a quelques temps, la première fois que mes parents sont venus dîner à l'appartement, Rabat dit à mon père au cours du repas, Père, tu dois reprendre un petit peu de quiche. Et puis ensuite, il se tourne vers ma mère, Mère, tu dois reprendre un petit peu à boire, etc. Et toute la soirée, Père, Mère. Et à un moment, il s'arrête, il dit, est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle Père? Il se tourne vers ma mère, il dit, est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle Mère? Alors mes parents disent non. Et il se tourne vers moi, il dit, parce que lui, c'est mon frère. Et bien, je voudrais vous dire que Frédéric, c'est mon frère. Merci beaucoup. J'ai eu la première sur le buzzer, Dominique André. Ah oui, j'ai eu la première. Voilà. Alors, écoute, pour moi, il y a tout ce qu'il faut évidemment pour une radio généraliste comme France Inter qui est très proche de ses auditeurs et on a un lien humain avec les auditeurs que je retrouve dans ton aventure. Tu parles d'un personnage charismatique, Mère Teresa, que tout le monde connaît, une femme extraordinaire, généreuse. Tu la rencontres et de cette expérience, enfin de ce qu'elle avait de cette expérience, tu en retires aussi toi quelque chose de personnel et puis tu fabriques une histoire professionnelle. Et donc je trouve qu'il y a vraiment tous les ingrédients d'une histoire qui est belle, qui est humaine, qui est chaleureuse et qui s'inscrit bien dans ce que sont ces nouveaux acteurs du nouveau monde, c'est-à-dire pas seulement des sciences, on ne parle pas que de développement durable, que d'environnement, on est aussi dans des histoires humaines, de partage, et la conclusion qui est celle du public avec ces applaudissements prouve qu'on ne s'est pas trompé. Alors, d'autres amatrices, hein, j'ai vu d'autres mains se lever. Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est que ça paraît utopique.
déjà, comment on fait pour vivre tous ensemble? On connaît les difficultés pour des SDF de retrouver un toit, c'est pas facile, ça se passe pas du jour au lendemain. Est-ce que vous êtes aidé? Est-ce que vous n'êtes pas aidé? Donc déjà, on se pose plein de questions sur la faisabilité du projet. Comment vous faites ça? Et ensuite, après, je me suis dit, mais comment vous le financez aussi? Vous construisez des maisons, des appartements, etc. Et quand vous avez dit, ben, aucune aide de l'État, ce sont les entreprises, ça me plaît aussi parce qu'on parle beaucoup de co-construction à Convergence justement, mais aussi partout ailleurs. Donc, la co-construction, citoyens, entreprises, ça m'intéresse, comment ça fonctionne, comment c'est financé. Et peut-être qu'après, effectivement, vous n'avez pas d'aide de l'État, mais peut-être que l'État sera intéressé et vous viendra frapper à vos portes, etc. Donc voilà, il y a plein de choses à dire, ça fonctionne. Et voilà, il y a plein de choses à expliquer. Et... Juste, j'en profite pour préciser une chose. Donc, c'est des appartements d'hommes, des appartements de femmes, et puis il y a aussi des familles de volontaires. On est souvent dans un immeuble, il va y avoir ces 3 petites entités, parfois plus, et on vit donc une vie tout à fait ordinaire et un petit peu extraordinaire en même temps. Comment ça se passe? Il y a une règle, il n'y a pas d'alcool, de cannabis, de substances illicites, chacun a un service, chacun paye un loyer. Les personnes qui étaient à la rue ont le RSA, donc ils peuvent payer une petite participation pour aider. Et avec cette participation, eh ben, on arrive, les volontaires aussi, évidemment, payent une autre participation qui est un peu plus élevée en principe. Et puis grâce à ça, on arrive à payer un loyer. Et souvent, on trouve des grands bâtiments qui sont parfois inutilisés ou mal utilisés. On va trouver des institutions en leur disant, bah voilà, on vous prend votre bâtiment. Et ensuite, on rencontre plein de fondations. J'ai vu tout à l'heure une personne d'une de nos fondations qui nous soutient. Et c'est des gens extraordinaires. Parce que ce qui m'émerveille, moi, c'est, vous avez sans doute vu il y a quelques années une pub avec un sucre qui se casse la figure sur un autre sucre, etc. Et ça fait une réaction en chaîne. Et bien, ce que je vois, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être ce soir, il y a quelqu'un qui va venir me voir en me disant, bah, moi, je travaille chez Suez et je peux vous donner un coup de main parce que, tac, et hop, on va avoir un petit peu plus d'argent à droite à gauche et on va pouvoir accueillir. Un exemple très concret, aujourd'hui, avec 15 000 €, eh bien, on peut ouvrir une maison à Angers pour accueillir 14 personnes, c'est-à-dire 7 personnes qui étaient à la rue. On sait qu'il y a une forme de turnover et qu'à peu près tous les 2 ans, les personnes qui étaient à la rue repartent. Une partie importante retrouve une vie différente. Par exemple, je voudrais vous dire que Fredo, par exemple, après, là, il va voir sa famille qu'il n'a pas vue depuis combien de temps? 6 ans. Voilà. Et bien, on reconstruit. Parce qu'on se reconstruit, on n'a plus honte, on est dans un logement, et donc, ben, on peut reconstruire sa vie, etc. Donc, vous voyez, on cherche 15 000 €, par exemple, pour financer cette maison d'Angers, et je suis sûr que vous pouvez nous aider, vous en étant vecteur, et puis vous en nous un petit chèque. Merci beaucoup. Pour l'année prochaine, il n'y a pas vraiment que les SDF, on aimerait aussi recevoir des handicapés pour les soutenir aussi. Ah, évidemment, moi j'ai pas dosé parce qu'en fait mon attention était totalement captée. Et ce que j'ai apprécié, c'est que vous ne cherchiez pas à vendre quelque chose, mais que votre expérience personnelle parlait d'elle-même. Et on rencontre rarement ce type d'engagement personnel total. On sentait une sincérité. Et en télé, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est le sel des reportages télé, ces expériences humaines. Et quand vous parlez, on imagine tout de suite des scènes de vie totalement parlantes qui expriment votre projet. Et en plus, il y a un besoin social évidemment énorme et on sent que vous êtes en train d'y répondre et que là, ça pourrait être une forme de journalisme d'impact pour nous, puisqu'en en parlant, on peut susciter des vocations de gens qui ont envie de partager cette expérience ou de contribuer au financement. Enfin, voilà. Dans quelques jours, vous pourrez regarder www.lazare.eu, donc c'est notre site internet, et il y a un film qui sort sur Fredo. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée.